Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes d'Afrique centrale, vivait une jeune fille nommée Amina. Orpheline depuis l'âge de 8 ans, elle avait grandi en prenant soin de son jeune frère, Malik, qui était né infirme et ne pouvait ni marcher ni courir comme les autres enfants de son âge. Amina avait maintenant 17 ans. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, portait de l'eau du puits, préparait le peu de nourriture qu'ils avaient, et aidait Malik à s'installer près de la fenêtre de leur petite hutte en terre battue, là où le soleil réchauffait le sol. Le village de Ngalula était réputé pour son hospitalité, mais la pauvreté y régnait. Les récoltes devenaient rares, et les enfants de famille comme celle d'Amina devaient se débrouiller seuls pour survivre. Malgré cela, Amina gardait toujours un sourire sur les lèvres. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque le ventre de son frère grondait de faim ou quand ses sandales s'effritaient sous ses pieds fatigués. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu pur, sans nuages, et les villageois se préparaient pour la foire hebdomadaire. Amina, comme à son habitude, espérait vendre quelques calebasses gravées à la main pour acheter du mil et un peu d'huile. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette journée allait bouleverser sa vie, et celle de son frère, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Alors qu'Amina installait timidement son petit étal sur le bord du marché poussiéreux, les autres marchands la regardaient avec une certaine pitié. Ces calebasses étaient jolies, mais l'artisanat local était peu demandé ces jours-ci. La jeune fille disposa soigneusement ses objets, espérant qu'au moins un passant s'arrêterait. Vers midi, alors que le soleil frappait fort et que la chaleur ondulait dans l'air, une vieille femme vêtue d'un pagne usé et d'un foulard déchiré s'approcha lentement du stand d'Amina. Elle avait le dos courbé, les pieds nus couverts de poussière, et ses mains tremblaient légèrement. « Ma fille, dit-elle d'une voix rauque, pourrais-tu m'offrir un peu d'eau ? Je n'ai rien bu depuis hier. » Amina n'hésita pas une seule seconde. Elle sortit la petite gourde en calebasse qu'elle gardait précieusement pour la journée et la tendit à la vieille femme. « Prenez tout ce qu'il vous faut, grand-mère. Je trouverai une autre source plus tard. » La vieille but lentement, comme si chaque goutte lui redonnait un peu de vie. Puis elle regarda Amina avec des yeux fatigués, mais brillants. « Tu as un cœur pur, mon enfant. Beaucoup ici m'ont ignoré, m'ont repoussé. Mais toi, tu n'as pas hésité à partager même ce que tu n'avais pas en surplus. » Amina haussa les épaules avec douceur. « La soif est un fardeau que je ne souhaite à personne, grand-mère. Et si j'étais à votre place, j'aimerais qu'on me tende la main. » La vieille femme la fixa longuement, comme si elle lisait en elle. « Tu ne sais pas encore, mais ce que tu viens de faire va changer ta vie, et celle de quelqu'un que tu aimes. » Amina la regarda, surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la vieille s'éloigna lentement, disparaissant dans la foule comme un mirage. Intriguée, Amina retourna à son étal, sans se douter que cette mystérieuse vieille femme venait de marquer le début d'un destin extraordinaire. La journée s'acheva sans qu'Amina ne vende la moindre calebasse. Malgré cela, elle n'était pas déçue. Le souvenir de la vieille femme restait vif dans son esprit. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. « Ce que tu viens de faire va changer ta vie, et celle de quelqu'un que tu aimes. » Elle rangea doucement ses affaires et reprit le chemin vers sa maison, un petit sentier poussiéreux bordé de buissons et de champs desséchés. Sur son dos, elle portait le sac de calebasse invendu. Dans ses mains, elle tenait un peu de farine qu'une marchande généreuse lui avait donnée en voyant son regard fatigué. À son arrivée, Malik l'attendait, assis sur une natte en raffia, les yeux brillants d'impatience. « Tu as réussi à vendre, Amina ?» demanda-t-il avec espoir. Elle s'agenouilla près de lui et secoua doucement la tête. « Pas aujourd'hui, mon frère. Mais j'ai ramené un peu de farine. Ce sera suffisant pour faire un peu de bouillie ce soir. » Malik sourit faiblement, comme il le faisait toujours pour ne pas l'inquiéter. « Un jour, tu verras, je marcherai, et je pourrai aller vendre avec toi. Tu n'auras plus à tout porter seul. » Amina posa une main tendre sur ses cheveux. « Tu n'as pas besoin de marcher pour être utile. Tu es déjà ma force, Malik. C'est pour toi que je me lève chaque matin. » Alors qu'elle préparait le feu avec quelques morceaux de bois sec, Amina sentit un vent étrange souffler autour d'elle. Il ne venait pas du nord, ni du sud. C'était comme une brise venue d'un autre monde. Elle se retourna, intriguée, mais ne vit rien. Juste le silence du crépuscule. Ce soir-là, pendant qu'elle nourrissait son frère et l'écoutait lui raconter les histoires qu'il inventait pour la faire rire, elle ne savait pas encore qu'un changement mystérieux était en marche, et que cette brise qu'elle avait ressentie était le premier signe d'un pouvoir ancien qui avait été réveillé par un simple acte de bonté. Cette nuit-là, alors que la lune veillait silencieusement au-dessus du village de Ngalula, Amina s'endormit plus vite qu'à l'accoutumée. Elle était épuisée par la journée, mais étrangement paisible. Malik dormait profondément à ses côtés, un léger sourire aux lèvres. Dans son sommeil, Amina fit un rêve étrange et lumineux. Elle se retrouvait dans une forêt dense qu'elle ne reconnaissait pas, pourtant elle s'y sentait en sécurité. Les arbres étaient si hauts qu'ils touchaient presque le ciel. La lumière traversait doucement les feuillages comme une pluie dorée.
Au centre d'une clairière se tenait la vieille femme du marché, vêtue cette fois d'un habit éclatant orné de perles et de symboles anciens. « Tu es venue » dit la vieille d'une voix douce. « C'est ici que tout commence, Amina. » Amina, déconcertée, s'approcha prudemment. « Où suis-je? Est-ce un rêve? » « Plus qu'un rêve, répondit la vieille. C'est une rencontre. Le monde ne révèle ses secrets qu'aux âmes bienveillantes. Aujourd'hui, tu as montré ton cœur. En retour, tu recevras une épreuve et un don. » Amina recula d'un pas. « Je ne comprends pas. » La vieille tendit alors la main et une flamme bleue apparut au creux de sa paume. Elle n'était pas chaude. Elle semblait faite de lumière et de mémoire. Cette flamme est ancienne. Elle n'obéit qu'à ceux qui savent aimer sans rien attendre. Un mal entoure ton frère. Mais ce mal peut être brisé, si tu acceptes de suivre le chemin. Que dois-je faire? Demanda Amina, le cœur battant. Écoute ton instinct. Sois attentive. Le monde va te parler. Les signes viendront. Puis la forêt s'effaça comme un mirage, emportant la vieille femme avec elle. Amina se réveilla en sursaut, le souffle court. Dehors, l'aube pointait lentement, et un oiseau aux plumes dorées se tenait sur le rebord de la fenêtre. Il la fixait intensément, comme s'il savait ce qu'elle avait vu. Et sans vraiment comprendre pourquoi, Amina sentit que quelque chose venait de changer. Amina se leva lentement, encore troublée par son rêve. L'image de la vieille femme et de la flamme bleue dansait toujours dans son esprit. Était-ce simplement un rêve étrange, ou un message véritable venu de l'invisible? Son regard se tourna vers la fenêtre, où l'étrange oiseau doré l'observait toujours. Il ne bougeait pas, comme s'il attendait quelque chose. Ses yeux, d'un noir profond, semblaient porteurs d'une sagesse ancienne. « Tu es réel » chuchota Théel. L'oiseau pencha la tête, puis s'envola soudainement, laissant tomber une plume brillante juste à l'endroit où il était perché. Amina s'approcha, ramassa la plume et sentit une légère chaleur pulser entre ses doigts. Elle la glissa précieusement dans le petit sac en tissu qu'elle portait toujours autour du cou. « Amina, tu parles toute seule » demanda Malik depuis la natte. Elle sourit et le rejoignit. « J'ai fait un rêve, et j'ai trouvé une plume spéciale. Je crois que quelque chose va arriver. » Malik la regarda avec des yeux curieux. « Une bonne chose, j'espère? Je ne sais pas encore. Mais je crois que le monde commence à me parler, comme la vieille femme l'a dit. » Après le petit déjeuner, elle décida d'aller puiser de l'eau au puits. En chemin, elle passa près d'un arbre ancien que les villageois évitaient. On disait que c'était un lieu des esprits, un arbre habité par des présences invisibles. Mais ce jour-là, Amina entendit un murmure, presque imperceptible, venant de ses branches. « Regarde sous la pierre plate. » Elle s'arrêta net. Il n'y avait personne. Juste le vent. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle contourna l'arbre et trouva la fameuse pierre plate. Elle la souleva, le cœur battant, et découvrit une petite boîte en bois sculpté, fermée par un lacet en cuir usé. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un bijou ancien, un pendentif en forme de lune gravée, avec en son centre une petite pierre bleue qui scintillait comme l'eau d'un ruisseau au soleil. Ce bijou, elle le sentait au fond d'elle, n'était pas ordinaire. Et il allait être la première clé pour changer le destin de son frère. Amina resta figée devant le bijou scintillant. Le pendentif semblait presque vivant, comme si la pierre en son centre battait au rythme de son cœur. Elle le prit avec soin, le glissa autour de son cou, et aussitôt, une sensation étrange la traversa. Un frisson qui ne venait ni du vent, ni de la peur. Sur le chemin du retour, les choses paraissaient différentes. Les couleurs de la nature étaient plus vives, les sons plus clairs. Les oiseaux chantaient une mélodie qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Même les fourmis sur le sentier semblaient suivre une danse organisée. C'était comme si le monde lui révélait enfin ses secrets. Quand elle arriva à la maison, Malik l'accueillit avec un grand sourire. « Tu es radieuse aujourd'hui, Amina. On dirait que tu portes la lumière sur toi. » Elle toucha instinctivement le pendentif sous sa robe. « Peut-être que c'est le bijou que j'ai trouvé. Il est spécial. » Elle lui raconta ce qu'elle avait vu, le rêve, l'oiseau doré, la voix près de l'arbre. « Tu crois que ce pendentif peut vraiment nous aider » demanda Malik, les yeux brillants d'espoir. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle. « Mais il est lié à quelque chose de plus grand. Et je compte découvrir quoi. » Ce soir-là, alors que le vent soufflait doucement dans la hutte, Amina plaça le pendentif près de Malik, pendant qu'il dormait. Elle voulait voir s'il réagissait à sa présence. Et il se passa quelque chose. La pierre bleue se mit à briller doucement, projetant une lumière apaisante autour du garçon. Son visage habituellement crispé par la douleur se détendit, et pour la première fois depuis longtemps, il dormit sans gémir, profondément, sereinement. Amina comprit alors que le pendentif possédait un pouvoir.
Un pouvoir qui pouvait apaiser, peut-être même guérir. Mais ce dont n'allait pas venir sans épreuve. Car dans l'ombre, quelque chose avait aussi senti le réveil de cette énergie ancienne. Et tout ne serait pas lumière dans le chemin à venir. Le lendemain matin, Amina se réveilla avant le chant du coq. Le pendentif reposait toujours sur le torse de Malik. Sa lumière s'était éteinte, mais une douceur flottait encore dans l'air. Malik dormait encore profondément, chose rare. Habituellement, il était éveillé dès l'aube, gêné par ses douleurs. Amina se sentit remplie d'espoir. Mais en elle, une inquiétude sourde montait. Elle se souvenait des derniers mots de la vieille femme dans son rêve, une épreuve viendra. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle allait chercher des racines sauvages en forêt, elle croisa un inconnu à la sortie du village. Un homme grand, vêtu d'un long manteau noir, au teint pâle et aux yeux d'un gris si profond qu'il semblait ne jamais cligner. Il se tenait là, immobile, comme s'il l'attendait. « Tu es Amina ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais glaciale. Elle s'arrêta net. « Oui, qui êtes-vous » Il esquissa un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Je suis un voyageur. On dit que tu as trouvé quelque chose qui ne t'appartient pas. » Le cœur d'Amina se mit à battre plus fort. Elle recula instinctivement. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Tu le comprendras bientôt, » dit-il. « Mais souviens-toi, les dons du monde ancien ont toujours un prix. Et certains prix sont bien plus lourds qu'ils n'y paraissent. » Puis il tourna les talons et disparut dans le sentier ombragé, comme s'il s'était fondu dans la forêt elle-même. Amina resta figée, le souffle court. Elle venait de rencontrer l'ombre. Et même si elle ne savait pas encore son nom, elle devinait qu'il serait son adversaire. Car là où il y a un pouvoir qui guérit, il y a toujours un pouvoir qui cherche à le détruire. Troublée par sa rencontre avec l'homme au regard d'ombre, Amina décida de ne pas rentrer directement chez elle. Son instinct la guida vers la partie la plus ancienne du village, là où vivait le vieux sage Tamboué. Il était le plus ancien habitant de Ngalula, gardien des histoires et des secrets oubliés. Tamboué passait ses journées assis sous un grand fromager sacré, sculptant des bâtons ornés de symboles mystérieux. Il ne parlait presque jamais, sauf lorsque les esprits lui murmuraient des choses qu'il fallait dire. Quand il vit Amina s'approcher, il leva la tête et sourit doucement. « Tu portes la lune bleue » murmura-t-il. Elle s'arrêta, surprise. « Vous connaissez ce pendentif » Tamboué hocha lentement la tête. « Ce bijou n'est pas d'ici. Il vient d'un temps où les hommes et les esprits marchaient ensemble. On l'appelait le souffle de la guérison. Seules les âmes pures peuvent l'activer. Tu l'as éveillé, Amina, et ce que tu fais pour ton frère est en train de briser une vieille malédiction. » Amina s'agenouilla devant lui, bouleversée. « Une malédiction ? Malik est malade depuis sa naissance. Cela a-t-il un lien ?» Le vieux sage acquiesça, ses yeux brillant d'une lumière grave. « Il ne s'agit pas d'une simple maladie. Ton frère a été marqué par un esprit de ténèbres, un esprit lié à une promesse non tenue faite par un de vos ancêtres. Ce n'est qu'à travers l'amour désintéressé que cette marque peut être effacée. » Elle sentit un poids immense tomber sur ses épaules. « Et l'homme que j'ai vu ce matin ? Il m'a parlé du prix des dons anciens. » Tamboué devint soudain très sérieux. « Cet homme, ce n'est pas un homme. C'est Nzoka, le gardien des épreuves. Là où naît une lumière, il vient pour tester la volonté de celui ou celle qui la porte. Il te mettra à l'épreuve, Amina. Et tu devras choisir entre ce qui est facile et ce qui est juste. » Amina baissa les yeux, le cœur serré. Mais une flamme nouvelle s'était allumée en elle. Une certitude. « Je sauverai mon frère. Peu importe le prix. » Tamboué hocha la tête avec respect. « Alors souviens-toi, chaque nuit aura sa leçon, et chaque rencontre, un secret. » Et tandis qu'elle s'éloignait du fromager sacré, le vent murmura doucement entre les feuilles. « Courage, Amina. Le chemin ne fait que commencer. » De retour chez elle, Amina trouva Malik toujours endormi. C'était la deuxième nuit consécutive qu'il dormait sans plainte ni agitation. Le pendentif, toujours posé près de lui, semblait désormais émettre une chaleur douce et régulière, comme une respiration. Amina s'installa à côté de lui, le cœur plein de questions. Le vieux sage lui avait parlé de malédiction, d'un esprit ancien et d'un gardien d'épreuves. Tout cela semblait irréel, mais elle ne pouvait plus douter. Des forces invisibles étaient bel et bien à l'œuvre. Soudain, un crépitement étrange retentit. Elle se retourna brusquement vers le foyer. Les cendres froides de la veille s'étaient rallumées, sans qu'elle n'y touche. Pas de flamme. Juste une braise, unique, rouge comme le sang, qui brillait au milieu du foyer, silencieuse. Amina s'approcha lentement. Puis, dans la braise, une forme apparut. Une silhouette humaine, courbée, portant un bâton. L'image n'y resta qu'un instant, mais Amina la reconnut aussitôt. C'était la vieille femme du marché,
celle qui lui avait demandé de l'eau. La même qu'elle avait vue dans son rêve. Elle murmura à haute voix, sans réfléchir. « Grand-mère, est-ce vous ?» Un vent chaud traversa la pièce comme une réponse. Puis la braise s'éteignit, laissant derrière elle une odeur de bois ancien, et une pierre noire au centre du foyer. Une petite pierre lisse, brillante, qui n'était pas là auparavant. Amina la ramassa. Elle était tiède, et des symboles étranges y étaient gravés. Elle sut sans l'ombre d'un doute que cette pierre était une nouvelle clé. À cet instant, Malik s'éveilla. « Amina, j'ai rêvé d'une femme qui m'a touché le front, et j'ai senti mes jambes bouger. Juste un peu. » Amina le regarda, les yeux pleins d'espoir et d'émotion. « Alors tout commence vraiment, Malik. Tout commence maintenant. » Le lendemain matin, l'air était plus frais, comme lavé par une pluie invisible. Amina aidait son frère à s'asseoir lorsqu'elle remarqua un léger mouvement dans ses jambes. D'abord imperceptible, puis soudain, un frémissement, puis un tressaillement net du pied droit. « Malik, tu as senti ça ?» Malik hocha lentement la tête, les yeux écarquillés. « Oui, c'était comme une impulsion, comme si mes jambes se souvenaient qu'elles pouvaient bouger. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amina. Depuis sa naissance, Malik n'avait jamais pu faire cela. Elle lui prit la main avec force. « Tu vas marcher, je le sais maintenant. » Ce pendentif, la pierre noire, tout cela est lié. Elle plaça la pierre noire dans la paume de Malik, et immédiatement, la pierre se mit à briller faiblement. Puis un rayon mince de lumière s'échappa, se dirigeant vers le sol, dessinant un cercle parfait autour de lui. Le sol se mit à vibrer, mais très légèrement, comme s'il résonnait avec l'énergie du garçon. Malik ferma les yeux, et pendant quelques secondes, il sembla entrer dans un sommeil profond, paisible. Lorsqu'il les rouvrit, il prononça lentement. « Elle m'a dit que je dois faire confiance à ton cœur. Que toi seul peux me libérer. »« Qui t'a dit ça ?» demanda Amina, surprise. La femme aux cheveux d'argent. Elle était dans mon rêve. Elle m'a touché le front et m'a dit que la guérison viendrait, mais qu'elle dépendait de ton courage. Amina comprit alors que les rêves, les signes, les objets, tout était lié dans un même chemin. Mais elle savait aussi que ce n'était que le début. Le soir venu, elle décida d'emmener Malik, pour la première fois, hors de leur hutte. Elle le porta jusqu'à l'arbre ancien où elle avait trouvé le pendentif. Là, sous les branches, elle posa Malik sur une natte. « Je crois que cet endroit est spécial, et qu'il t'aidera à retrouver tes forces. » Elle ferma les yeux, posa la pierre noire au sol et récita une prière qu'elle ne connaissait pas l'instant d'avant. Les mots lui venaient naturellement, comme s'ils dormaient en elle depuis toujours. Que la terre accueille la douleur, que la lumière pénètre la chair, et que la mémoire du corps soit réveillée. Un vent chaud passa autour d'eux. Et, cette nuit-là, Malik bougea ses jambes jusqu'aux genoux. Le lendemain, Amina se rendit au marché du village, portant dans un panier quelques racines, quelques morceaux de tissu et des fruits secs à échanger. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'y allait pas pour le commerce. Elle y allait dans l'espoir de revoir la vieille femme. Le marché semblait différent ce jour-là. Plus calme. Les voix étaient basses, les bruits feutrés. Même les couleurs paraissaient ternes. Amina ressentit comme un voile suspendu au-dessus du lieu. Elle marcha entre les étals, observant les visages, cherchant des yeux la vieille femme au foulard rouge. Mais elle n'était pas là. À la place, un silence étrange s'installa soudainement. Tous les marchands cessèrent de parler au même moment. Les femmes, les enfants, les anciens. Tous tournèrent la tête dans une même direction, vers l'entrée du marché. Amina se retourna et vit l'homme au regard d'ombre. Nzoka. Il marchait lentement, sans bruit, comme si ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Il avançait droit vers elle, et personne ne l'arrêtait. Personne ne parlait. Il n'y avait que le son de ses pas invisibles. Arrivé à quelques pas d'elle, il s'arrêta. « Tu as éveillé le pendentif. Tu possèdes la pierre. Et tu crois que tu peux défier le pacte. » Amina le fixa, déterminée. « Je ne défie rien. Je libère ce qui a été injustement enchaîné. » Nzoka sourit, un sourire sans chaleur. « Ton frère n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui dort en toi est plus ancien encore. Tu le sentiras bientôt. » Il tendit alors une main fine, presque transparente, et effleura son front. Un éclair de lumière éclata dans la tête d'Amina. Elle vit des images rapides, floues, un enfant enveloppé dans un tissu rouge, une rivière noire, des tambours lointains, et une voix qui hurlait, puis plus rien. Elle tomba à genoux. Mais Nzoka avait disparu. Les bruits du marché reprirent, comme si rien ne s'était passé. Amina se releva lentement, le cœur battant, les mains tremblantes. Quelque chose venait de se réveiller en elle. Et elle ne serait plus jamais la même. La nuit tombée, Amina avait à peine la force de parler. Depuis son retour du marché, sa tête bourdonnait,
et son cœur semblait battre plus vite que d'habitude. Elle resta assise auprès de Malik, silencieuse, le regard perdu dans les flammes du foyer. Tout à coup, une mélodie s'éleva dans l'air. Ce n'était pas un chant humain. C'était comme une vibration profonde, un souffle mélodieux venu de très loin. Les murs de la hutte semblèrent résonner avec la musique. Malik, éveillé, se redressa légèrement. « Tu entends ça, Amina ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, ce sont des voix. » Le pendentif se mit à briller. La pierre noire aussi. Et les deux objets vibrèrent à l'unisson. Puis, dans un tourbillon de lumière, la pièce changea. Ils n'étaient plus dans leur hutte. Ils étaient dans une clairière baignée d'une lumière bleutée. Des arbres immenses les entouraient, et devant eux se tenait un cercle de silhouettes. Des anciens. Des femmes, des hommes, vêtus de tissus traditionnels et portant des colliers faits d'os, de coquillages et de bois. Au centre, la vieille femme au foulard rouge. Elle s'avança. « Amina, Malik, vous avez été appelés. L'épreuve a commencé. Où sommes-nous » demanda Amina, le souffle court. « Dans le royaume du souvenir. Là où reposent les vérités oubliées, » répondit la vieille femme. Un vieil homme s'approcha du cercle, les yeux fermés. Il tenait un tambour sur lequel il tapa 3 fois. Boum, boum, boum. La lumière vacilla. « Amina, dit-il, ton sang porte une promesse. Une promesse faite par ta grand-mère à une entité de lumière. Mais cette promesse n'a jamais été tenue. »« Quelle promesse ?» demanda-t-elle, bouleversée. « Que son premier descendant sauverait un innocent marqué à la naissance, peu importe les risques. » La vieille femme s'approcha davantage et posa une main sur la poitrine d'Amina. « C'est toi, l'accomplissement. Tu es le lien. Tu es celle qui peut briser la chaîne. Mais je ne suis qu'une jeune fille. Tu es celle qu'il faut, dit la femme avec un sourire doux. Et pour continuer, tu devras affronter ton propre passé. » La lumière tourna autour d'eux. Et soudain, Amina vit son propre visage, plus jeune, dans les bras de sa mère. Puis une silhouette masculine, floue, qui l'arrachait à elle. Des cris, des pleurs, et un symbole marqué sur son poignet. Elle regarda son propre bras. Rien. Mais dans ce monde, la marque était visible. Une spirale ancienne. Le sceau du pacte. Amina comprit alors, elle n'était pas seulement la guérisseuse. Elle était aussi la porte. Amina se tenait debout dans cette clairière d'un autre monde, le regard fixé sur la marque lumineuse qui ornait son poignet dans ce plan des ancêtres. La spirale semblait vivante, palpitant doucement comme un cœur. Elle sentit son souffle se raccourcir. « Ce sceau, murmura-t-elle. Que signifie-t-il vraiment ?» Le vieux tambourineur s'avança, sa voix grave résonnant comme un écho dans les arbres. « C'est le sceau du passage. Une marque apposée par les esprits lors d'un pacte ancien. Ta lignée a promis que l'un des siens ouvrirait le passage entre le monde des vivants et celui des guérisseurs. Mais ce descendant devait être choisi par la bonté de ses actes, non par la naissance. Et tu as été choisie, Amina. » La vieille femme au foulard rouge ajouta. « En sauvant une pauvre vieille au marché, tu as ouvert la première porte. En aimant ton frère sans rien attendre, tu as franchi la seconde. Maintenant, tu dois affronter la troisième, la vérité de ton sang. » Un vent se leva, faisant tournoyer la lumière autour d'eux. Le cercle d'ancêtres entonna un chant ancien, une langue oubliée dont Amina comprenait pourtant chaque mot, comme si elle l'avait toujours connue. Née d'amour et de promesses. Celle qui marche entre les mondes. Offre son cœur pour briser la douleur. Et ramène la lumière parmi les siens. Puis la vieille femme posa les 2 mains sur le front d'Amina. Une chaleur intense la traversa. Et soudain, elle vit. Elle vit sa grand-mère, jeune, marchant dans une forêt de minuit, tenant une lanterne faite d'os de lune. Elle vit le pacte, scellé avec un esprit de lumière, pour sauver un village menacé d'extinction. En échange, une promesse, qu'un jour, l'un de ses descendants guiderait l'âme d'un innocent marqué par les ténèbres vers la guérison. Malik, souffla Amina. C'est lui, l'innocent. Il est le prix et la clé. Le vieux sage hocha la tête. Oui. Et tu es celle qui peut libérer son destin. Puis le monde autour d'elle commença à disparaître, la lumière se dissipant comme de la brume. La vieille femme conclut d'une voix ferme. Souviens-toi, le sceau ne te protège pas. Il te montre seulement la voie. La prochaine épreuve viendra avec le lever du soleil. Et cette fois, tu ne seras pas seul. Amina rouvrit les yeux dans la hutte. Malik dormait paisiblement, et la pierre noire brillait doucement à côté de lui. Mais à l'entrée de la hutte, quelqu'un l'attendait. Une silhouette familière. Une jeune fille, silencieuse, portant le même pendentif que le sien. Son double.
La jeune fille à l'entrée de la hutte était une copie parfaite d'Amina, même visage, même tresse, même regard, mais il y avait quelque chose de différent. Son reflet semblait plus âgé intérieurement, comme si elle avait vécu 1000 vies en silence. Amina se leva lentement, le cœur battant. « Qui es-tu » demanda-t-elle. « Je suis celle que tu pourrais devenir, ou celle que tu pourrais perdre, répondit l'apparition. Je suis ton reflet d'esprit. Ta force, ta peur, ton choix. Elle entra sans bruit, et malgré son aspect familier, elle ne faisait aucun son en marchant. Est-ce encore une épreuve? Murmura Amina. Non. C'est une révélation. Tu ne peux plus avancer sans savoir ce que tu portes réellement en toi. La silhouette lui tendit la main. Amina la toucha. Aussitôt, une vision surgit. Elle se vit debout sur une montagne, entourée de gens qu'elle ne connaissait pas, tenant un bâton de lumière. Malik marchait à ses côtés, fort, sain, heureux. Mais autour d'eux, une armée d'ombres approchait. Puis la vision changea. Amina, seule, errant dans un désert noir, les mains vides, le pendentif brisé à son cou, le regard perdu. Malik n'était plus là. La vision s'éteignit. La jeune fille parla d'un ton calme. Deux chemins sont devant toi. L'un est fait de lumière, mais de douleur. L'autre est plus facile, mais mène à l'oubli. Tu devras choisir. Bientôt. Et si je refuse de choisir? Demanda Amina, les mains tremblantes. Alors c'est le monde qui choisira à ta place. Et il ne sera pas tendre. Soudain, Malik gémit dans son sommeil. La pierre noire vibra fort, et la silhouette d'Amina disparut dans un souffle. Amina se précipita vers lui. Il était brûlant. Son corps secoué par des frissons. Malik, réveille-toi. Il ouvrit difficilement les yeux, haletant. Amina, l'homme aux yeux noirs, il était dans mon rêve. Il disait que je n'étais qu'un outil. Que s'il me prenait, tu abandonnerais tout. Amina sentit sa colère grandir. Elle serra la pierre dans sa main. Je ne t'abandonnerai jamais. Ni à lui, ni à personne. Et à cet instant, le pendentif projeta une lumière dorée, entourant Malik comme une bulle protectrice. Mais Amina savait que cette lumière ne durerait pas éternellement. L'épreuve suivante approchait. Et cette fois, elle ne viendrait ni du passé, ni du rêve, mais du présent. À l'aube, un calme pesant régnait dans le village. Même les oiseaux semblaient retenir leur chant. Amina se tenait à l'extérieur de la hutte, observant l'horizon teinté de rose et d'or. Dans sa main, le pendentif brillait doucement, réagissant à une énergie qu'elle ne comprenait pas encore. Derrière elle, Malik dormait profondément. Sa respiration était calme, mais Amina savait que c'était le silence avant la tempête. Une nouvelle épreuve approchait. Elle le sentait dans sa chair. Soudain, le sol vibra. Très légèrement, mais distinctement. Amina tourna la tête. Au loin, une fumée noire s'élevait entre les arbres. Elle pressa le pendentif contre sa poitrine. Il vibra comme un cœur supplémentaire. C'est maintenant. Elle entra précipitamment dans la hutte, prit un sac contenant la pierre noire, une petite gourde et une poignée d'herbes séchées que lui avait confié le vieux sage. Puis elle se pencha vers Malik. « Il faut partir » murmura-t-elle. « Quelque chose arrive. Et je refuse qu'il te trouve ici. » Avec douceur mais rapidité, elle souleva son frère sur son dos, comme elle l'avait fait tant de fois, et se mit en marche. Direction, la rivière de Mbara, lieu sacré où les anciens disaient que le feu devenait lumière. Le chemin était long, rocailleux, mais Amina avançait avec détermination. Le pendentif la guidait, vibrant plus fort à chaque pas. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un plateau surplombant la vallée. C'est là qu'ils virent ce que les anciens redoutaient tant, Nzoka et ses ombres. Ils marchaient lentement, mais sûrement, à travers les arbres. Leur corps n'était pas vraiment solide, comme fait de brume et de colère. Et en leur centre, Nzoka lui-même, drapé dans un manteau de flammes noires. « Il vient pour moi, et pour toi, » dit Malik d'une voix faible. « Il ne nous aura pas, » répondit Amina. Elle s'agenouilla, posa la pierre noire à terre, et, instinctivement, traça un cercle autour d'eux avec la poussière du sol. Puis elle planta ses doigts dans la terre, ferma les yeux, et récita de nouveau la prière ancienne. Que la terre accueille la douleur. Que la lumière pénètre la chair. Et que la mémoire du corps soit réveillée. La pierre noire se mit à vibrer intensément. Puis le sol se fendit doucement sous leurs pieds. Une lumière chaude en émana, et une voix profonde, presque chantée, s'éleva des profondeurs. « Tu es prête, Amina. » Le feu intérieur s'est éveillé. Mais à présent, il doit être maîtrisé. Le cercle qu'elle avait tracé se mit à brûler d'une flamme dorée, les entourant d'un rempart protecteur. Au loin, Nzoka s'arrêta. Il sourit et leva la main.
Un éclair d'ombre fonça vers eux à une vitesse fulgurante. Mais la lumière du cercle explosa en une colonne de feu pur, repoussant les ténèbres. Amina tomba à genoux, haletante. Elle venait d'invoquer un pouvoir qu'elle ne contrôlait pas encore. Malik murmura faiblement. Tu as fait ça? Amina, essoufflée, répondit. Je crois que ce n'est que le début. Le feu sacré s'était éteint, ne laissant derrière lui qu'un cercle de cendres fumantes et un silence étrange, presque solennel. Amina reprenait son souffle, les mains noircies par la terre brûlante, le regard encore fixé sur l'endroit où l'ombre de Nzoka avait été repoussée. Malik, malgré sa faiblesse, réussit à s'asseoir, soutenu par une force nouvelle qu'il ne s'expliquait pas. « Ce que tu as invoqué, c'était puissant, dit-il d'une voix basse. Je ne sais pas comment j'ai fait. C'est comme si quelque chose m'avait traversé. » À cet instant, le pendentif vibra de nouveau, mais cette fois, il ne brillait pas, il chantait. Une vibration continue, rythmée, comme un tambour lointain. « Tu entends » demanda Malik. « Oui, c'est un appel. » Puis, sans prévenir, le sol trembla légèrement sous eux. Des lignes de lumière se dessinèrent autour du cercle de cendres, traçant des motifs géométriques complexes. Au centre du cercle, une colonne de lumière bleutée jaillit, et peu à peu, 3 silhouettes y apparurent. Elles étaient grandes, vêtues de longues capes faites de vent, de feuilles et de lumière. Leurs visages étaient dissimulés derrière des masques sculptés à la main. Mais ce qui frappa Amina, c'était la paix qu'elles dégageaient, et leur autorité silencieuse. L'une d'elles parla d'une voix douce et puissante. « Amina, fille d'Ifé et descendante du pacte, tu as été reconnue. Le feu intérieur t'a répondu, et désormais, les gardiens te voient. Qui êtes-vous » demanda-t-elle, éblouie. « Nous sommes les veilleurs de la promesse. Ceux qui protègent l'équilibre entre les mondes. Et tu viens de franchir la porte de l'initié. » La deuxième silhouette ajouta. « Mais tout feu, une fois allumé, attire les ombres. Nzoka connaît ton potentiel. Il sait que tu es proche de l'ultime passage. » Amina regarda son frère. « Je veux le sauver. C'est tout ce que je veux. » La troisième gardienne s'agenouilla, touchant la terre. « Alors tu dois être prête. Le chemin sera fait de vérités douloureuses, de sacrifices et de choix irréversibles. » Puis, sans prévenir, elle tendit à Amina une lame courte, forgée dans une pierre blanche semblable à de l'os. « Ceci est la lame du souffle. Elle ne coupe pas la chair, mais les liens invisibles. Tu en auras besoin lorsque le passé te rattrapera. » Amina prit l'arme. Elle était légère, presque vivante entre ses doigts. Les 3 silhouettes reculèrent vers la lumière. « Tu n'es plus seul. D'autres te rejoindront. Mais retiens ceci, au prochain lever de lune, tu devras faire ton premier choix. » Et avec ces mots, elles disparurent dans la colonne de lumière qui se dissipa peu à peu. Amina resta là, silencieuse, la lame à la main. Malik souffla. « Amina, il faut qu'on trouve cet endroit dont parlait grand-mère. Le lieu sans écho. Je suis sûr que c'est là que tout a commencé. » Amina hocha la tête. « Et c'est là que tout devra se terminer. » Le lendemain, Amina et Malik reprirent leur marche à travers les collines rouges du pays mandé. La terre craquait sous leurs pas, et le soleil d'après-midi brûlait leur nuque. Mais ils ne s'arrêtaient pas. Car désormais, ils avaient une destination. Le lieu sans écho, un endroit mystérieux dont leur grand-mère parlait souvent dans ses contes nocturnes, mais toujours avec une gravité inhabituelle. « Tu crois qu'il existe vraiment ?» demanda Malik, agrippé au dos d'Amina. « Il doit exister. » Grand-mère ne mentait jamais quand elle regardait le feu en silence. Elle disait que là-bas, la vérité tombait comme la pluie, et le silence parlait plus fort que les cris. Ils traversèrent un vieux pont de lianes suspendu au-dessus d'un ravin brumeux, passèrent devant des rochers gravés de symboles anciens, et enfin, à la tombée du jour, ils arrivèrent devant une vallée en forme de croissant, entourée d'arbres immenses et noueux. Aucun bruit. Pas un chant d'oiseaux. Pas un souffle de vent. Pas même un bourdonnement d'insectes. C'était le silence absolu. Malik frissonna. « C'est ici. » Amina acquiesça. Le pendentif brillait d'un éclat doux et stable. La pierre noire, dans son sac, devenait tiède. Ils pénétrèrent dans la vallée. Chaque pas semblait résonner en eux, mais pas dans l'air. Les sons restaient enfermés dans leur corps. Même leur respiration ne produisait rien d'audible. Puis, à quelques mètres d'un cercle de pierre, Amina vit une silhouette. Une vieille femme, assise sur une souche. Elle leva la tête et dit sans bouger les lèvres. « Bienvenue, Amina. Tu es enfin prête à entendre ce que même les tambours ont oublié. » Amina se figea. « Grand-mère. » Mais ce n'était pas sa grand-mère. Elle lui ressemblait, mais ses yeux étaient d'un blanc pur, sans pupille. Elle n'appartenait pas à ce monde.
Je suis la mémoire. Celle qui reste quand tout est oublié. Amina s'avança lentement, tenant la lame du souffle dans une main, le pendentif dans l'autre. Dis-moi ce que je dois savoir. Tu cherches à sauver ton frère. Mais pour le faire, tu dois d'abord connaître ton propre nom. Mon nom est Amina. Non, dit la mémoire, ton vrai nom. Le sol trembla. Les pierres du cercle s'élevèrent lentement dans les airs. Et la vieille femme posa une main sur le cœur d'Amina. Ton vrai nom Tentari, celle qui relie les mondes. Tu es la fille du pacte et la clé du voile. Ta naissance a été dissimulée. Et ton frère n'est pas né infirme. Il a été lié. Amina recula, bouleversée. Lié? Par qui? Par celui que tu appelles Nzoka. Un éclair de lumière jaillit du sol, révélant une vision. Un bébé en pleine santé, dans les bras d'une femme en pleurs, et une silhouette sombre posant une chaîne invisible sur son dos. Malik est la vraie cible depuis le début. Toi, tu es la gardienne. Amina sentit le feu intérieur remonter en elle, plus puissant que jamais. Alors je dois le libérer. Et affronter Nzoka. Oui, dit la mémoire. Mais avant, tu devras renoncer à une chose que tu aimes. Quoi? La vieille femme disparut dans la poussière du soir. Et le vent revint. Mais avec lui, un cri. Un cri qui semblait venir de très loin. Un cri d'enfant, et de vérité en train de se briser. Amina se retourna d'un bond, son cœur battant comme un tambour de guerre. Le cri s'était tu aussi vite qu'il était apparu, mais il avait laissé une marque dans l'air, comme une déchirure invisible. Malik, resté assis derrière elle, avait les yeux écarquillés. Tu as entendu? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Oui, répondit-elle, les mâchoires serrées. Ce n'était pas un cri de douleur. C'était un cri d'appel. La lumière du crépuscule baignait maintenant la vallée du lieu sans écho, et les pierres suspendues redescendirent lentement en cercle. Amina sentait dans son ventre une chaleur étrange, différente du feu intérieur. Quelque chose se réveillait. Elle se pencha vers Malik. Tu te souviens d'autre chose? De ton enfance, d'avant ta chute? Il ferma les yeux. Des larmes coulèrent sans bruit. J'étais debout, Amina. Je courais. Je dansais même. Tu me tenais la main. C'était un soir de lune pleine. Puis une brume noire est arrivée. Et une voix. Elle disait que j'avais été trop vue, trop aimée, qu'il fallait m'effacer. Amina sentit sa gorge se serrer. Nzoka. Il voulait que tu deviennes une prison, vivante. Et moi, j'ai grandi en croyant que j'étais celle qui te protégeait, alors qu'il m'utilisait aussi. Elle se leva. La pierre noire vibrait violemment dans son sac. Puis soudain, elle sentit une présence. Plusieurs même. Elle se retourna. Derrière les grands arbres du lieu sans écho, des enfants apparaissaient, un à un. Silencieux. Leurs yeux brillaient d'une lumière dorée. Aucun ne parlait. Mais tous fixaient Amina. Une voix résonna alors dans sa tête, claire et puissante. Ils sont les enchaînés. Les autres que Nzoka a marqués. Le cri venait d'eux. Ils t'attendaient, Ntari. Amina tomba à genoux. Les enfants s'approchèrent en cercle. L'un d'eux, une fillette au regard vide, s'agenouilla devant Malik, posa sa main sur son front, et dit d'une voix monocorde. Tu es comme nous, mais tu peux être sauvé. Elle seule le peut. Puis elle tourna ses yeux vers Amina. Tu dois trouver l'arbre des larmes. Là-bas, la clé qui délie les âmes est cachée. Mais le chemin est gardé par la gardienne du néant. Et elle ne laisse passer que ceux qui ont déjà perdu une part d'eux-mêmes. Amina comprit alors. La prophétie des anciens. Le feu intérieur. Le pacte. Rien ne suffirait sans un sacrifice. Elle se releva. Très bien. Je trouverai l'arbre. Je ferai face à la gardienne. Et je libérerai mon frère, et tous ses enfants. La pierre noire vibra comme un cœur en furie. La nuit tomba brusquement. Et au loin, dans la direction du nord, une lumière bleue s'éleva dans le ciel, comme un phare. L'arbre des larmes appelait. À l'aube, le silence du lieu sans écho fut brisé par le souffle du vent. Les enfants disparurent comme des brumes, retournant à leur veille éternelle. Seule restait leur empreinte dans le sol, et le regard lourd de Malik qui, pour la première fois, se souvenait de la liberté qu'il avait perdue. Amina se leva, les jambes douloureuses, mais le cœur plus déterminé que jamais. Le feu intérieur en elle semblait s'être stabilisé, non plus une flamme sauvage, mais une braise contrôlée. Elle savait que l'arbre des larmes n'était pas un simple endroit. C'était une épreuve vivante. Elle prépara un petit paquet, un peu de mil séché, la lame du souffle, la pierre noire et une poignée d'herbes de purification donnée par le vieil homme au bord du fleuve. « Tu ne viens pas » demanda Malik. « Non » répondit-elle doucement.
Le chemin ne tolère que ceux qui portent un fardeau à moitié résolu. Tu n'es pas prêt. Et je ne peux pas te protéger là-bas. Il hocha la tête, douloureusement. Reviens, Amina. Reviens avec la clé. Je te le promets. Elle marcha seule pendant des heures, longeant la forêt interdite de Ganda. Des arbres au tronc noir semblaient se courber sur son passage, comme pour l'observer. À midi, elle arriva devant un rocher fendu en deux. Sur sa surface, une phrase gravée en lettres anciennes brillait doucement. Celui qui entre ici doit abandonner le nom qu'il chérit. Elle posa une main sur le rocher. Amina, murmura-t-elle, puis elle ferma les yeux. Ntari. Mon nom véritable. Elle franchit la faille. Le monde changea aussitôt. Les couleurs devinrent plus intenses, presque douloureuses. Le ciel vira à l'indigo. Et là, au centre d'une clairière entourée de brume violette, se dressait l'arbre des larmes. Haut, majestueux, ses feuilles semblaient pleurer des gouttes de lumière. Mais entre elle et l'arbre, se tenait une femme. Grande, drapée d'un voile d'ombre. Son visage n'avait pas de traits. Et quand elle parla, sa voix résonna dans la poitrine d'Amina. Je suis la gardienne du néant. Celle qui garde les portes du vrai pardon. Que viens-tu chercher, Ntari? La clé qui délie les âmes. Pour sauver mon frère. Et ceux que l'ombre a enchaînés. Alors tu sais ce que cela exige. Amina hocha la tête. Un sacrifice. La gardienne leva une main. Pas n'importe lequel. Tu dois renoncer à ce que tu aimes en secret. Ce que tu n'as jamais dit à personne. Amina sentit sa gorge se serrer. Une douleur familière remonta. Un souvenir qu'elle avait toujours fui. Elle murmura. Je voulais partir loin. Loin du village. De mon frère. Je voulais ma propre vie. Je voulais être libre. Mais je suis restée, parce que je me sentais coupable. Elle tomba à genoux. J'ai aimé ma liberté plus que lui, et je l'ai détesté pour m'en avoir privé. Le silence s'étira. Puis la gardienne tendit la main. Tu as parlé. Alors tu peux recevoir. Du tronc de l'arbre, une graine de lumière tomba dans la main d'Amina. Elle était chaude, vibrante, et palpitait doucement comme un cœur vivant. C'est la clé. Mais elle ne libérera ton frère que si tu l'implantes toi-même dans sa mémoire. Et s'il accepte, de se souvenir de toute sa douleur. Amina ferma les doigts sur la graine. Je le ferai. Et pour la première fois, l'arbre des larmes cessa de pleurer. Amina revint du royaume de l'arbre des larmes avant la nuit. Ses pas étaient lourds, et son regard changeait. Dans sa main fermée, la graine brillait d'une lumière douce, comme un souffle vivant. Elle traversa la forêt silencieuse, franchit le rocher fendu, et retrouva Malik au bord d'un feu, là où elle l'avait laissé. Dès qu'il la vit, il se leva, chancelant. « Tu l'as trouvée » murmura-t-il. Amina s'agenouilla devant lui, prit sa main, et ouvrit la sienne pour révéler la graine. Malik la fixa longtemps, sans un mot. « Elle peut te libérer, dit-elle. Mais ce n'est pas magique. Elle doit être implantée dans ta mémoire. Et tu devras revivre tout ce qu'on t'a volé. Sans filtre. Sans protection. » Malik recula légèrement. « Tout? Même la voix? Même la douleur? Oui. Tu devras faire face à tout ce que Nzoka t'a infligé. » Il détourna les yeux. « Et si je ne veux pas? Et si je préfère rester comme je suis? Tu ne comprends pas, Amina. Ne pas me souvenir, c'est ce qui m'a permis de survivre. Mais ce n'est pas survivre, Malik. C'est être suspendu. Tu n'es ni libre, ni toi-même. » Il secoua la tête. Une larme roula sur sa joue. « J'ai peur. Peur que, si je me souviens de tout, je ne sois plus jamais le même. Que je ne t'aime plus comme avant. Que je me brise. » Amina prit son visage entre ses mains. « Alors brise-toi, Malik. Brise-toi pour renaître. Je ne veux pas d'un frère figé dans la souffrance qu'il ne connaît même pas. Je veux toi. Le vrai. » Un long silence s'installa. Puis, d'une voix tremblante, Malik dit « Fais-le. » Amina ferma les yeux, plaça la graine contre son front, et murmura une ancienne incantation que la gardienne du néant lui avait soufflée dans le vent. Que la lumière pénètre, que la chaîne s'efface, que la mémoire renaisse. La graine fondit lentement dans la peau de Malik. Il eut un spasme, puis un cri profond, ancien, venu du fond de ses entrailles. Il tomba à genoux, convulsé. Des images jaillissaient dans sa tête. Un jardin, des jeux d'enfants, un rire, puis des ombres, des chaînes invisibles, une douleur brûlante, une voix cruelle disant « Tu n'es qu'un fardeau. Tu ne seras jamais libre. » Amina le tenait contre elle, les larmes aux yeux. « Tiens bon, Malik. Tiens bon. » Les battements de la pierre noire dans son sac s'arrêtèrent d'un coup. Puis,
Après quelques minutes interminables, Malik rouvrit les yeux. Clair. Profond. Différent. Il souffla, la voix brisée. Je me souviens. Il se leva lentement. Et pour la première fois depuis des années, sur ses deux jambes. Le vent souffla doucement dans la clairière alors que Malik, les jambes tremblantes, se tenait droit. Ses mains encore crispées tremblaient, mais ses yeux brillaient d'une clarté qu'Amina n'avait jamais vue. Malik, tu es debout, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Il baissa les yeux vers ses pieds, puis vers ses bras. Il se toucha le torse, le visage, comme s'il redécouvrait un corps oublié. J'ai cru que je rêvais. Mais non. Je suis libre, Amina. Elle l'entoura de ses bras. Ils restèrent ainsi quelques secondes, enlacés, frères et sœurs réunis après tant d'années de silence, d'efforts et de douleur. Mais la paix fut brève. Un grondement lointain secoua le sol. Amina s'écarta brusquement. Nzoka. Il a senti la rupture du sceau. Il sait que tu n'es plus lié. Malik serra les poings. Alors il viendra. Il voudra m'enfermer de nouveau. Ou nous détruire. Il ne pourra pas. Pas cette fois. Je suis prête. Et toi aussi. Ils prirent leurs affaires, rassemblèrent tout ce qu'ils avaient de nécessaire. La lame du souffle, la pierre noire désormais muette, et le pendentif, devenu tiède. Puis ils prirent la route vers le nord, là où les anciens avaient toujours dit que Nzoka gardait son vrai visage. Le mont du ciel fendu. Mais à peine avaient-ils quitté la clairière qu'ils tombèrent sur un vieil homme. Sa peau était plissée comme une écorce, ses yeux voilés de sagesse ancienne. Il tenait un bâton gravé de signes que seule Amina pouvait lire. Vous allez vers le mont, dit-il sans même les regarder. Alors sachez ceci, Nzoka n'est pas qu'un esprit. C'est une idée. Un poison transmis de bouche en bouche, de cœur en cœur. Il ne suffit pas de l'affronter. Il faut l'arracher du monde. Malik s'avança. Dites-nous comment. Par la parole qui guérit. Une ancienne vérité que lui-même ne peut supporter. Mais cette parole ne sort que de la bouche de celui qui a tout perdu, et choisit de pardonner. Amina échangea un regard avec son frère. Le pardon? Après tout ce qu'il t'a fait? Malik hésita, puis hocha la tête lentement. Ce n'est pas pour lui. C'est pour moi. Le vieil homme leur tendit un petit coquillage. Blanc. Silencieux. Quand le moment viendra, soufflez dedans. Et dites ce que votre cœur cache encore. Ce sera votre seule arme. Puis il disparut, comme une feuille emportée par le vent. Le ciel se couvrit. Des éclairs silencieux dansaient à l'horizon. Et la silhouette du mont du ciel fendu se dessinait désormais clairement devant eux, noire, menaçante et vivante. Le mont du ciel fendu se dressait devant eux, majestueux et inquiétant, comme un géant endormi sous une couverture d'orage. Ses flancs abrupts étaient couverts de cendres anciennes, et chaque pas soulevait une poussière noire comme le charbon. Aucun oiseau ne chantait, aucun vent ne soufflait. Le silence régnait, lourd, presque sacré. Amina et Malik commencèrent leur ascension dès l'aube, guidés par l'instinct et les visions que la graine de lumière avait laissées en eux. À mesure qu'ils montaient, les souvenirs de leur enfance revenaient, plus nets, plus douloureux. Tu te rappelles? Souffla Amina, haletante. La fois où tu es tombé dans le puits et que j'ai sauté sans réfléchir. Malik sourit, une main sur le rocher. Tu m'as sauvé, même à 8 ans. Tu n'as jamais attendu qu'on t'y oblige. Ils s'arrêtèrent au bord d'un replat, là où des pierres formaient un ancien cercle oublié. Ici, murmura Malik. C'est ici que les anciens priaient pour protéger les rêves. Amina posa la main sur une pierre. Elle était chaude. Vivante. Mais soudain, un souffle glacial descendit de la cime. Une ombre gigantesque se forma dans la brume. Une voix familière et glaçante résonna. Vous croyez m'échapper? Vous croyez pouvoir défier ce que je suis? Nzoka. Il ne ressemblait plus à une silhouette humaine. Il était fait de vent noir, de flammes mortes et de visages entrelacés, des âmes captives. Malik recula d'un pas, la main sur le coquillage. N'oublie pas, souffla Amina. Ce n'est pas avec la peur qu'on le combat. C'est avec la vérité. Nzoka tendit une main immense vers Malik. Toi, mon préféré. Mon pilier de silence. Tu m'appartenais. Et tu m'as trahi. Pourquoi? Pour une illusion de liberté? Malik, tremblant, porta le coquillage à ses lèvres. Il ferma les yeux, et parla. Je me souviens de tout. De ta voix qui m'a enfermé. De ta haine qui m'a nourri. Mais je choisis de ne plus être ta victime. Je choisis de me souvenir. Et de pardonner, pas pour toi, mais pour moi. Parce que tu n'as plus de place en moi. Il souffla dans le coquillage. Un son pur, ancien, éclata dans l'air. Nzoka hurla. Son ombre se mit à se dissoudre.
Les visages prisonniers dans son corps s'échappèrent, tourbillonnant dans le ciel comme des lucioles retrouvant leur chemin. Le mont trembla. Amina prit la main de son frère. Ensemble, ils restèrent debout au centre du cercle. La silhouette de Nzoka disparut dans une bourrasque, et le ciel s'éclaircit peu à peu. Les cendres tombèrent, comme une pluie légère. Ils avaient brisé la chaîne. Lorsque Nzoka disparut, un calme étrange s'abattit sur le sommet du mont du ciel fendu. Le vent redevint souffle doux, les pierres cessèrent de vibrer, et les cendres retombèrent en flocons argentés. Amina et Malik restèrent immobiles un moment, comme figés dans le silence sacré qui suivait la fin d'un long cauchemar. Puis Malik se laissa tomber à genoux, les mains tremblantes. « C'est fini » souffla-t-il. Amina s'agenouilla à ses côtés. « Oui. C'est fini, Malik. Tu l'as brisé. » Il tourna les yeux vers elle. Des larmes coulaient, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était un soulagement pur, ancien, comme si toute une rivière de souffrance retenue avait enfin trouvé un chemin vers la lumière. « Je me sens vide, Amina. » Comme si une pièce de moi était partie avec lui. Elle hocha doucement la tête. « Ce n'est pas le vide. C'est l'espace pour te reconstruire. Pour choisir qui tu veux être, maintenant que tu n'es plus prisonnier. » Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main, au sommet du mont. Puis, lentement, ils entamèrent la descente. À chaque pas, le monde semblait différent. Les arbres semblaient plus verts, le ciel plus vaste. Et surtout, Amina sentait en elle une paix qu'elle n'avait jamais connue. Arrivés au pied de la montagne, ils croisèrent une vieille femme assise sur une pierre. Elle portait le même voile poussiéreux que celle qu'Amina avait aidée, longtemps auparavant, le jour où tout avait commencé. « Vous avez brisé la boucle, » dit-elle. « Vous avez ouvert une porte. Ce qui vient ensuite dépend de vous. » Amina s'approcha. « Qui êtes-vous » La vieille femme sourit. « Je suis ce que vous avez refusé d'abandonner. La bonté gratuite. Celle qui change le monde sans bruit. Celle qu'on offre sans savoir qu'elle sauvera des vies. » Puis elle disparut dans le vent, ne laissant derrière elle qu'un collier de perles de nacre. Amina le ramassa et le passa autour du cou de Malik. « Ce n'est pas fini, » dit-elle. « Il reste ceux qu'il a blessés. Ceux qui sont encore enchaînés. Alors on ira les chercher, » répondit-il. Ensemble. Et pour la première fois, frères et sœurs avancèrent côte à côte, non pas vers la fin de leur histoire, mais vers son commencement. Amina et Malik descendirent du mont du ciel fendu avec l'allure de ceux qui ont vu le pire, mais choisi la lumière. Leurs pas les guidèrent naturellement vers un lieu oublié, mentionné par la gardienne de l'arbre des larmes, le village des ombres libérées, un ancien sanctuaire où les âmes blessées pouvaient retrouver leur voie. C'était un endroit étrange, enveloppé d'un brouillard doux, parfumé de fleurs anciennes. Des silhouettes silencieuses s'y déplaçaient, hommes, femmes, enfants, tous portaient des yeux vides et des gestes ralentis. Des survivants, à peine éveillés. « Ce sont les autres, » murmura Amina. « Ceux que Nzoka avait enchaînés. » Malik serra les poings. « On ne peut pas les laisser comme ça. On doit faire quelque chose. » Amina sortit la pierre noire. Elle ne vibrait plus, mais elle brillait doucement. Puis elle sortit le coquillage, encore tiède. « Il nous reste la parole qui guérit, mais ce n'est plus à moi de parler, Malik. C'est toi qu'ils attendent. » Malik s'avança vers le centre du village. Tous les regards, vides mais attirés par une force invisible, se tournèrent vers lui. Il monta sur une vieille pierre plate, inspira profondément, et parla. « Je suis comme vous. J'ai vécu dans l'oubli, dans le mensonge. On m'a volé mes souvenirs, mon corps, mon âme. On m'a dit que je n'avais pas de valeur. Mais j'ai appris une chose, notre douleur ne nous définit pas. Elle ne nous enferme pas. Elle nous rappelle simplement ce que nous avons survécu. » Il leva la main. « Vous pouvez choisir. Ne plus être des ombres. Revenir à la lumière. Revenir à vous-même. » Puis il souffla dans le coquillage, une dernière fois. Le son se propagea dans le village comme une onde douce. Lentement, les silhouettes s'arrêtèrent. Leurs yeux se remplirent de larmes, puis de lumière. Des visages endormis, depuis des années, retrouvèrent leur sourire. Certains tombèrent à genoux. D'autres levèrent les mains vers le ciel. Une vieille femme s'approcha de Malik et lui prit les mains. « Tu nous as ramenés. Tu es le porteur de souvenirs. Maintenant. » Amina le rejoignit, fière, émue. « Tu leur as donné ce qu'aucune magie n'aurait pu offrir. Une voix. Un choix. » Ils passèrent la nuit dans le village, au coin d'un feu autour duquel les survivants racontaient leurs histoires retrouvées. Le feu ne servait pas seulement à réchauffer, mais à réparer. Et dans le silence de la nuit, une étoile filante traversa le ciel. « C'est un nouveau monde, » dit Amina. On l'a fait. À l'aube, le village des ombres libérées s'éveilla dans une clarté nouvelle.
Les visages autrefois fermés respiraient la paix, et des rires discrets se mêlaient aux chants d'oiseaux revenus. Pour la première fois depuis des années, la vie renaissait entre les cases fissurées. Amina et Malik se préparèrent à partir. Ils avaient redonné la parole aux blessés, mais leur mission n'était pas encore achevée. Avant de quitter le village, un ancien vint à leur rencontre, tenant entre ses mains un objet enveloppé dans du tissu. « Ceci appartenait à votre mère », dit-il doucement. Avant que Nzoka ne prenne tout, elle l'a confié aux anciens. Elle disait, « Quand mes enfants se retrouveront et briseront l'oubli, alors ce cœur pourra battre de nouveau. » Malik déroula le tissu. C'était un petit tambour de peau fine, orné de symboles familiers, les mêmes qu'il dessinait enfant avec leur mère. Lorsqu'il le toucha, une vibration douce remonta le long de son bras. Amina murmura, émue. « C'est le tambour de vérité, le même que notre mère utilisait pour appeler la pluie, et les vérités cachées. » Malik frappa doucement le tambour une fois. Un son pur, vibrant, éclata dans l'air, et aussitôt, les souvenirs de leur mère envahirent leurs esprits. Son rire, ses contes le soir, sa voix chantant pour calmer les cauchemars. Elle n'était plus une image floue. Elle était réelle. Présente. Elle savait, dit Malik. Elle savait que nous devrions nous battre, nous perdre, puis nous retrouver. Et elle a semé de quoi nous guider, même absente. Avec le tambour en main, ils reprirent la route. Mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Certains du village les suivaient, désireux d'apporter leur aide aux autres victimes de Nzoka encore disséminées dans les régions lointaines. Ils traversèrent des forêts où les arbres s'écartaient devant eux, des rivières qui fredonnaient à leur passage, des villages qui les accueillaient comme des messagers d'un temps nouveau. Partout, Malik frappait doucement le tambour, et les vérités enfouies revenaient. La rumeur de leur passage grandissait. On les appelait les porteurs de lumière. Et dans le ciel, les étoiles semblaient danser un peu plus près de la terre. Les jours devinrent semaines. Les semaines, des mois. Amina et Malik, accompagnés des anciens captifs devenus libres, traversèrent villages et contrées. Là où ils passaient, les cœurs s'ouvraient. Le tambour de leur mère résonnait comme un appel sacré, un rappel que même l'ombre la plus profonde peut être vaincue par la moindre étincelle de bonté. Mais un jour, alors que le soleil se couchait sur une colline rougeoyante, Amina s'arrêta, regardant l'horizon. « Malik, notre mission touche à sa fin. Tu le sens aussi ?» demanda-t-il, la voix empreinte d'un calme profond. « Oui. Il reste un dernier acte. Pas une bataille, mais un choix. » Ils atteignirent enfin leur village natal, celui qu'ils avaient quitté tant d'années auparavant. Là-bas, tout semblait figé dans le temps. Les maisons étaient debout, mais vides. Le puits était sec. Et au centre, l'arbre sous lequel leur mère racontait ses histoires n'était plus qu'un tronc mort. Mais Malik, le tambour à la main, s'agenouilla devant l'arbre. Il frappa une dernière fois. Un battement long, vibrant, puis le silence. Alors, un miracle se produisit. Le tronc sec se mit à briller doucement. Des feuilles jaillirent. Puis des fleurs. Puis des fruits. En quelques instants, l'arbre revint à la vie, majestueux. Une brise chaude parcourut le village, et des voix, celles des anciens, des enfants perdus, des esprits guéris, résonnèrent doucement. C'était comme si tout ce qui avait été brisé retrouvait enfin sa place. Amina ferma les yeux. Tout a commencé ici. Et tout renaît ici. Les villageois revinrent. Non pas ceux d'autrefois, mais ceux que la lumière avait touchés. Ils reconstruisirent, réenchantèrent, ressuscitèrent ce lieu de mémoire. Amina devint conteuse, comme leur mère. Elle partageait les récits des douleurs traversées, des blessures guéries, et des choix qui changent le monde. Malik, lui, devint gardien du tambour. Il ne le frappait plus que rarement, mais chaque son portait en lui une paix que nul esprit malveillant ne pouvait troubler. Et dans ce village où tout avait commencé, on enseignait désormais aux enfants une seule leçon. La bonté n'est jamais perdue. Même quand elle semble oubliée, elle attend simplement d'être réveillée. Ainsi s'acheva l'histoire de Malik et Amina, non pas par une fin, mais par un commencement. Un monde neuf, bâti sur la lumière d'un seul geste de gentillesse envers une vieille femme oubliée, qui avait tout changé.